Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. L'acné, quelle tannée. Je vous ai dit que j'en avais souffert dans l'épisode 1 et Marie aussi dans l'épisode 5. Finalement, nous sommes très nombreuses à être touchées par l'acné à un moment ou à un autre de notre vie. Et les conséquences sur l'estime de soi peuvent être colossales. Dans cet épisode, Faustine me raconte son parcours avec l'acné, commencé à ses 16 ans. Après avoir pris des traitements médicamenteux lourds, elle s'est orientée vers des alternatives naturelles et elle me partage tous ses secrets. Spoiler alerte, son conseil numéro 1, c'est de lâcher prise. Vous trouverez en note de podcast des sources d'informations sur les sujets qu'on aborde dans l'épisode et les références des produits qui sont recommandés. Et si vous avez l'impression d'assister à une discussion entre copines, c'est normal. Faustine, c'est mon amie depuis plus d'une décennie. Bonne écoute! Bonjour Faustine. Bonjour Floriane. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter, dire qui tu es? Ouais, c'est pas facile ça. Alors Faustine, j'ai 29 ans, bientôt 30. Ben voilà, une presque trentenaire qui travaille dans le marketing digital et qui, la raison de ma venue aujourd'hui, a eu une longue route pour vaincre l'acné ou pour essayer de la vaincre. Ah ouais, d'accord. Et justement, du coup, pour mettre les pieds dans le plat, avec l'acné, toi, ça a commencé à quel âge ton histoire avec l'acné? Alors, ça a commencé au lycée, mais un peu comme pas mal de gens, je crois, un peu simplement des petits boutons par-ci par-là. Et en fait, j'ai tout de suite été sous pilule. Enfin, j'ai demandé à ma gynéco de me mettre sous pilule. Je crois que j'ai dû faire des petits tests avec Diane 35, mais quelques jours en me disant non, je veux pas. Je voulais Androcur et Estreva parce que ma sœur l'avait eu. Ah oui, donc du coup, déjà quand tu étais au collège, parce qu'il y a des filles et des garçons d'ailleurs qui ont de l'acné dès le collège. Toi, c'était pas ton cas? Non, je crois que ça a vraiment... Alors, c'est peut-être commencé fin de collège où je devais avoir la peau un peu grasse, mais tranquille, quoi, adolescence. Et au lycée, j'ai eu plus de boutons, ouais. Et tout de suite, dès que tu as eu des boutons, tu t'es dit tout de suite solution pilule? Ouais. Enfin, je pense que j'ai fait... le dermato, j'ai dû faire un petit peu de zinc et en fait, j'avais ma sœur qui, elle, avait pris la pilule et ça avait été radical. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, simplicité, on y va. C'est le médicament miracle, quoi. Donc elle avait eu de l'acné, beaucoup d'acné? Non, un petit peu. Et tout de suite, elle avait pris du coup ce traitement-là avec Androcur? Non, elle avait pris pas mal de pilules à la base et plus tard, elle, vers, je sais pas, peut-être, je dirais 19 ans, 19-20 ans, elle avait fait un petit peu d'Androcur. Et pour le coup, elle se sentait bien, c'est une pilule avec laquelle elle grossissait pas. Et c'est vrai que c'est une pilule qui, pour le coup, m'a pas fait grossir. Contrairement aux autres plus légères, type Yaz, Jasminelle, ce truc-là, qui font un peu gonfler, quoi. Donc, ça fait des beaux cheveux, ça fait une belle peau, ça fait une belle ligne, enfin, c'est la pilule parfaite sur le papier, quoi. Et effectivement, enfin... Oui, donc toi, t'avais cet exemple-là, donc du coup, t'as pas trop erré entre 1000 pilules, tu savais que c'était ça ton but, quoi. C'était d'arriver à Androcur. Ouais, et puis ça me rassurait que ma sœur elle est prise. Je me dis bon bah. Ouais, y a pas de souci. Si avec elle ça se passe bien, ça se Ouais. passera bien. Et t'as eu des difficultés à te la faire prescrire? Franchement pas trop. En fait j'avais des cycles hyper irréguliers aussi. Enfin j'avais pas de cycle quasiment. Et du coup bah je le passais plus en mode je voudrais me réguler et aussi si possible régler mes problèmes de peau. Et comme Diane 35 j'avais fait un petit test qui allait pas. Au final bah c'était un peu un dérivé la Diane 35 Androcur. Oui, donc du coup, t'avais tes règles hyper irrégulièrement, c'est ça? Ouais. Bah, je sais pas si enfin non, en fait, je les avais quasiment pas. Je les avais hyper régulièrement et quasiment pas, tu vois. J'ai des petits saignements par-ci par-là, une fois tous les 3-6 mois. J'étais pas réglée, quoi, en fait. Et ça t'inquiétait pas, par contre, tu cherchais pas à savoir d'où ça venait ou...
À cette époque-là, non, ça m'inquiétait pas tant. Enfin, je me disais, il y a un truc bizarre peut-être, mais non, je me posais pas plus de questions que ça. Et donc, du coup, tu as pris cette fameuse pilule qui s'appelle Androcure et tu dois l'associer à autre chose. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement, comment ça fonctionne? Tu prends Androcure et à côté, tu es obligé de prendre Estreva, mais Estreva, c'est plus un médicament pour les femmes ménopausées, histoire d'apporter de la lubrification, enfin d'éviter le dessèchement, d'aller un peu contre l'effet de l'Androcure, qui dessèche vachement, qui est assez fort finalement. Donc, Androcure, ça te sèche la peau et pas que la peau. Genre, en gros, t'es toute sèche de l'intérieur, quoi. Et donc, du coup, tu dois prendre quelque chose qui vient compenser ces effets-là, c'est ça? Ouais, mais c'est une hormone aussi, hein. C'est des oestrogènes qui viennent compenser la progestérone de synthèse de l'Androcure. Sauf que l'Androcure, en fait, c'est un médicament qui est pas un contraceptif de base. Et on l'utilise en contraceptif, mais à la base, c'est un médicament pour, je crois, traiter le cancer de la prostate, et après qui vient traiter des troubles, des personnes qui ont des excès de progestérone ou des mecs qui ont des tendances sexuelles à briser. Enfin, il y a des utilisations diverses d'Androcure, mais c'est pas censé être une pilule à la base. Oui, donc du coup, c'est pas un contraceptif, mais ça fonctionne quand même en tant que contraceptif. Ouais. Enfin, j'avais fait un rendez-vous avec mon gynéco hyper, je sais pas, à la fin d'Androcure, enfin, au moment où je commençais à me dire j'ai envie d'arrêter, et il me disait qu'en fait, c'est genre 8 fois Diane 35, quoi, en termes de poids hormonal. Ah, c'est énorme. Et ça a fonctionné, t'as eu les effets escomptés, c'est-à-dire que ton acné est parti rapidement? Ouais. Ouais, pour le coup, ça a été radical. Et t'avais une peau nickel, quoi. Ouais, c'était trop bien. Peau nickel, cheveux pas trop gras mais brillants, enfin tout quoi. C'était en termes de peau, c'était nickel. Et tu l'as pris à quel âge, Androcure? T'avais quel âge? Je dirais 16-17 ans. D'accord. Et quand est-ce que t'as arrêté du coup pour la première fois? J'ai fait un premier arrêt vers 20 ans où j'ai essayé d'autres pilules. Je suis passée chez justement Yaz, Jasminelle, ce genre de trucs pour essayer de me détacher un peu d'Androcure, sauf qu'à chaque fois je gonflais. Donc je suis repassée sur Androcure. Mais pourquoi tu voulais te désintoxiquer d'Androcure ou te déshabituer d'Androcure? Il y a toujours un truc en moi où je me disais bon, c'est quand même chelou, personne n'a cette pilule déjà. Et quand j'allais chez des gynécos et que je disais que j'étais sous Androcure, il y a toujours soit les gens disaient non, mais il y a pas de problème avec Androcure, mais parfois les gens tiquaient en demandant pourquoi on m'avait donné ça, quoi, en gros. Ouais, et ta sœur, elle continuait, elle, de le prendre? Non, elle l'a pris pas longtemps, quelques années, mais après elle a arrêté. Ouais, donc tu te sentais un petit peu toute seule dans le bateau, quoi. Ouais, un peu. Clairement, je connaissais pas de gens qui le prenaient. Ok, mais mais t'étais pas renseignée, tu t'avais pas lu des trucs comme quoi c'était dangereux ou quoi que ce soit. C'était juste, tu trouvais ça curieux la réaction des médecins, des gynécos et tout. Ouais, pas dangereux, mais parfois quand tu regardais sur des forums, tu voyais quand même qu'il y avait des gens qui disaient que c'était pas terrible, que c'était pas un contraceptif. Déjà que tu prennes un truc en contraceptif qui de base n'est pas un contraceptif, ça te pose un peu des questions. Enfin, tu te dis ok, est-ce que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi ou pas, quoi. Ouais. Et puis j'avais quand même, moi à partir du moment où il y a eu tous ces trucs de filles qui se tapent des phlébites et qui font des embolies pulmonaires, je sais pas, ça a commencé à me stresser et je me faisais un peu des angoisses de ok, c'est ce qui va m'arriver, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ça avec une pilule, ou enfin tu vois, le fait de prendre la pilule, ça commençait à être lourd psychologiquement, je trouvais, en fait. Ouais. Pas juste Androcure, juste le risque pris, quoi. Et quand t'as arrêté, donc là la première fois pour tester des pilules un peu plus conventionnelles, t'as gonflé, tu veux dire que t'as grossi? Ouais. D'accord, mais t'avais pas eu le retour de l'acné? J'avais une peau un petit peu moins bien, mais c'était pas flagrant, enfin franchement ça allait. D'accord, et c'était par rapport au poids du coup que t'es retournée vers Androcure? Ouais, plus. D'accord, et donc tu l'as repris après pendant combien de temps? Après, j'ai dû la reprendre encore 4 ans. Je dirais de mes 21 ans à mes 25, et c'est à mes 25 ans que j'ai arrêté vraiment. Donc du coup, tu l'as pris de tes 17 ans à tes 25 ans avec juste quelques mois de pause au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est long quand même. Et à 24 ans, pourquoi tu l'as arrêté à ce moment-là?
Parce que j'avais pas de mec, je m'étais dit bon bah allez c'est l'occasion d'arrêter la pilule et de voir un peu comment mon corps se comporte en termes d'acné et en termes de cycle et ça n'a pas loupé. T'as pas été déçue du résultat? Du voyage. Donc ouais j'ai arrêté et puis j'ai arrêté d'un coup. Tu vois ma dose de cheval du jour au lendemain je l'ai arrêtée. T'as arrêté toute seule ou tu t'es fait accompagner par un gynéco? Non, toute seule. Et en fait, pendant 6 mois, j'avais encore les effets. Tu vois, j'avais une petite acné, mais gentille, quoi. Et je m'étais dit, c'est bon, enfin, je suis tirée d'affaire. Et effectivement, je me sentais 10 fois mieux de plus prendre ce truc tous les jours. Enfin, c'était un peu la délivrance. C'est-à-dire que dans ton corps, tu sentais des conséquences au fait de l'avoir arrêté? Si, bah, Androcure, ça te fait quand même pas mal. Enfin, t'as 0 libido, t'as une sécheresse intime de dingue. Enfin, c'est quand même chaud hein, en termes gynéco quand même. Et j'avais des règles quand elles venaient hyper douloureuses. Sous Androcure, mais genre à me foutre par terre, à passer des nuits horribles où enfin, à un moment, il y a une fois où j'ai appelé SOS médecin à la nuit parce que je me suis dit, en fait, je vais mourir de douleur, quoi. Enfin, du coup, quand j'ai arrêté, pour le coup, je crois que j'ai eu des cycles vite fait, mais sans douleur. Enfin, et puis, je sais pas, psychologiquement, en fait, de plus prendre ça m'a soulagée. Et donc, quand t'as arrêté, t'as retrouvé des règles moins douloureuses? Ouais, après pas du tout régulière. Enfin, je pense que je sais pas si au final j'avais j'ai dû en avoir 2 fois en 6 mois, tu vois, un truc dans le genre. Ouais, d'accord. Et donc la peau qui avait quelques petites imperfections, mais ça allait quoi? Oui, en fait, au bout de 6 mois ça allait, puis en fait ça venait crescendo. Et je pense que c'est suite à ces 6 premiers mois de sevrage en fait, parce que tu mets vraiment 6 mois à te libérer des effets et à plus avoir de pilules en toi. Enfin, c'est 6 mois, mais ça, il y a des gens ça va être plus, il y a d'autres ça va être moins. Mais moi j'ai mis, je pense 6 mois à l'éliminer complètement. Et après, ça a été une angoisse, enfin, de l'acné comme j'en ai jamais eu de ma vie et vraiment, enfin, défiguré, quoi. Horrible. Et c'était quoi? C'était des kystes? Des vrais kystes sur le visage? Oh, un petit, un tutti frutti de tout un tas de boutons différents. J'avais des kystes, j'avais des points noirs, j'avais la peau hyper grasse. Je me rappelle que je me mettais tu sais, les petits patchs là, tu as des trucs Sephora là pour absorber le sébum, ouais, enfin non, ma peau, c'était vraiment cata, mais comme l'idée qu'on se fait de l'adolescent au pire de son moment au lycée, quoi. Dans le métro, il m'arrivait de me faire arrêter en mode j'ai une solution pour vous, machin. Oh, c'est vrai? Mais laisse-moi tranquille, en fait. Je sais que tu essaies de m'aider, mais j'ai pas du tout envie que tu m'en parles. Ouais. Non, Attends, mais je reviens pas. Il y a des gens qui t'arrêtaient dans le métro? il y a une meuf une fois en face de moi, ouais, qui m'a dit, qui m'a tapé le genou, je crois, et qui m'a dit ah, ma fille, enfin je sais plus qui. Avait ce problème-là, vous devriez utiliser ça, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah ouais, ah non, c'est dur, c'est violent. Et tu sentais des Ouais. regards appuyés sur ta peau, des trucs comme ça? Ou alors c'était dans ta tête, t'avais l'impression que tout le monde te regardait? Non, parce qu'en vrai, je pense pas que tout le monde me regardait parce que ça arrive des gens qui ont de l'acné et tu les dévisages pas comme un timbré pour autant. C'est juste que j'ai arrêté de voir tous mes amis, je me suis un peu cloîtrée, quoi. Je voulais pas que les gens qui me connaissaient avec une peau nickel me connaissent avec ma peau horrible, quoi. Et au boulot aussi, bah du coup, j'étais obligée d'aller bosser quand même. Et là, ils me demandaient bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Ouais, tout le monde a vu le changement Ah bah radicalement, ouais. quoi. Ouais. Et t'en avais que sur le visage de l'acné? Ouais. Et moi, je me souviens parce qu'on s'était vu après ça, puisque tu voyais plus personne pendant cette période-là, et tu m'avais dit que même tu trouvais que ton visage avait changé de forme tellement qu'il y avait d'acné, enfin que tu te ressemblais plus en fait. Ouais, mais je pense que t'as un truc aussi de bah enfin, je pense aussi que ton visage il répond aux hormones. Enfin, tu vois, à l'adolescence, t'as un nez qui est plus gonflé souvent parce que je sais pas à quoi ça correspond, mais quand tu vois des photos de toi ado, bah ouais, t'as un truc des traits qui sont plus ingrats en fait. Et je sais pas si c'est toutes ces hormones qui viennent impacter tout ça ou si c'est juste lié à la période de l'adolescence. Mais moi, j'avais l'impression justement que mes traits ils redevenaient moins fins qu'avant, enfin que ça impactait aussi mes traits. Et forcément, enfin l'acné, de toute façon, tu te vois plus de la même manière. Enfin, en fait, tu vois plus ton visage vraiment, tu vois l'acné d'abord. Ouais.
Et comment tu te sentais, toi, du coup, à ce moment-là? J'étais en déprime totale. Je sais pas comment au final, dans le dur, ça a dû durer 6 mois. Donc c'était pas non plus, enfin, tu vois, c'était pas si long. Mais c'était 6 mois où j'allais bosser, je rentrais, je bouquinais, je lisais des trucs sur des forums désespérants. J'essayais de voir comment aller mieux, quoi. Enfin, tu vois, même aller voir ma famille, ça devenait, c'était pesant, quoi. Et j'étais pesante pour eux parce qu'ils pouvaient rien me dire. J'étais hyper susceptible. J'étais chiante, quoi. Ouais, bah t'étais triste en fait. Ouais. Oui, non, c'est clair. J'imagine que l'estime de toi, elle devait être 3 pieds sous terre, quoi. Ouais. Et toute ta vie tournait autour de l'acné, du coup, et du boulot, quoi. Genre, tu rentrais et ton but dans la vie, c'était de trouver des solutions pour l'acné. Je sais pas trop comment je le voyais à ce moment-là, genre comment trouver des solutions pour l'acné, parce que j'avais juste l'impression qu'il y en avait pas, en fait. Enfin, tu vois, aujourd'hui, et c'est génial, mais je suis plein de comptes de gens qui ont de l'acné. Il y a plein de solutions. Enfin, alors il y a peut-être un peu trop de solutions parfois, mais à l'époque, franchement, j'avais 0 meuf que je suivais qui. Alors peut-être que j'étais moins sur Instagram. Je savais même pas s'il y avait Instagram à cette époque. Et du coup, j'arrivais pas à trouver des infos. Et j'avais l'impression que dès que tout ce que tu trouvais, c'était des forums où t'avais des filles qui, au final, étaient aussi désespérées que moi et qui trouvaient pas. Et en fait, t'avais que des appels à l'aide et t'avais rien d'intéressant à part, bah, vous pouvez prendre la pilule, prendre Roaccutane. Donc forcément, la Roaccutane, tu commences à te dire, c'est ta seule solution, quoi. Ou reprendre la pilule, mais ça voulait dire que, bah, je me remettais dans le bain que je pensais avoir terminé. Et puis, je me disais peut-être que ça va passer, peut-être que c'est l'effet rebond pilule, enfin. Ah oui, d'accord. T'attendais, en fait, que le temps passe, que ton corps se libère complètement de tout ce chamboulement hormonal, en fait. Ouais, enfin, en fait, au bout de 3 mois, j'ai repris la pilule. J'ai repris Androcur parce que je me suis dit, en fait, il faut que je stoppe ça, c'est plus possible, quoi. Et tu te disais pas, c'est reculer pour mieux sauter, parce que le jour où je l'arrêterai à nouveau, je serai dans le même bateau? Si. Mais là, j'avais plus les ressources pour envisager une autre solution. Enfin, c'était trop cata, je voyais trop mon visage se défigurer. Et en fait, après, j'ai pris rendez-vous chez une dermato. En fait, je voyais un dermato qui m'a donné déjà des trucs, des antibiotiques, tu sais. Enfin, le truc, déjà, quand t'as des problèmes pour te défaire de la pilule, te rajouter une couche d'antibio par-dessus ça, enfin, c'est particulier, quoi. Donc, j'avais pris ça, bien évidemment, ça a été pire que mieux, donc j'avais arrêté. Et après, en fait, il m'a dit, bon, bah, j'ai pas vraiment d'autres solutions à te donner. Et du coup, j'ai gardé la pilule sous le coude, j'ai fini par la reprendre, j'ai revu une dermato en mode vraiment désespérée. Et là, elle m'a vue, elle m'a dit, en fait, moi, je te mettrai sous Roaccutane parce que là, tu vas foutre en l'air ta peau, en fait, avec toutes les cicatrices, ouais, toutes les rougeurs. Enfin, fallait agir, quoi. Et en fait, je suis sortie de ce point, j'étais enfin, Roaccutane, tu le vois tellement comme le démon que c'était le truc où je me disais, bah non, je le ferai pas. Et en fait, là, j'étais là, mais en fait, là, t'as plus de solution. Enfin, soit t'attends et tu prends le risque que ta peau, elle soit toujours marquée et que t'en aies pour je sais pas combien de temps, soit tu te remets là-dedans et peut-être que ça marchera comme ça a marché sur plein de gens qui ont fait une fois Roaccutane et ils ont plus jamais eu de problème de peau, tu vois. Et t'avais pas des copines qui étaient dans le même pétrin? Franchement, pas du tout. Il y en a pas mal qui sont arrivés, alors pas au point où moi je l'étais, mais à avoir des petites périodes pas cool, mais plutôt plus tard. D'accord. Et donc, à ce moment-là, t'avais repris ta pilule, mais pas depuis suffisamment longtemps pour que ça ait un effet sur ta peau, c'est ça? Ouais, bah là, on repartait tellement de loin que ouais, il fallait attendre un peu plus. Et je sais même pas si Androcur tout seul, enfin si, je pense que ça aurait fini par fonctionner, mais il fallait un truc un peu plus costaud, quoi. Et donc, Roaccutane, c'est ce fameux traitement. Enfin, de toute façon, si quelqu'un écoute cet épisode qui traite de l'acné parce qu'il a un problème d'acné, il a forcément entendu parler de Roaccutane. Ouais. Moi, l'image que j'en ai, c'est genre le démon, un traitement hyper agressif, hyper abrasif, qui dérègle tout ce qui peut se passer de naturel dans ton corps et qui élimine à tout jamais l'acné après une période très difficile de traitement. En gros, c'est un peu l'image que j'ai, avec des effets secondaires très importants et notamment sur le moral et avec des risques dépressifs et suicidaires. Moi, c'est comme ça, sans avoir fait de recherche, c'est l'image que j'en ai. C'est ça ou pas, en gros? Ouais, c'est un bon pitch, une bonne présentation. Ouais, en gros, c'est ça, mais c'est en général un médicament qu'on donne bah, pas mal aux ados et il y a beaucoup de mecs en fait qui font ça comme il n'y a pas l'alternative pilule pour les mecs, bah, on va facilement leur donner du Roaccutane.
Enfin, au final, quand j'ai commencé à me poser la question, c'était fréquent qu'on me dise, ah bah, moi, je l'ai fait, tu vois. Il y a plein de gens qui avaient des peaux zéro défaut. Enfin, ils en avaient jamais parlé. C'est quand moi, j'ai dit, j'ai fait Roaccutane, qui m'ont dit, moi aussi, tu vois. Et au final, il y en a quand même pas mal. Je pense que c'est effectivement un médicament qui est très fort et qui est pas terrible pour ton corps et voilà. Mais après, enfin, à un moment, si l'acné te gâche la vie et que ça peut le régler en quelques mois, moi, ça à refaire, je le referais, tu vois, je pense. Ouais. Parce que j'en étais arrivée à ce niveau-là. Et à ce moment-là, t'avais pas encore envisagé des alternatives naturelles ou t'avais essayé, ça fonctionnait pas? J'avais pas encore envisagé. D'accord. D'accord. Donc t'as pris Roaccutane et comment tu peux m'expliquer comment ça se passe? Alors en fait, donc déjà, t'es obligé de reprendre la pilule quand tu prends Roaccutane parce que tu n'as pas le droit de tomber enceinte et on ne te laisse pas décider si tu peux ou pas tomber enceinte. En fait, si tu tombes enceinte, tu peux avoir des bébés déformés, de ce que je comprends. Et du coup, tu signes un document où tu t'engages, enfin tu dis que tu t'engages à prendre la pilule et en fait, t'es suivi tous les mois par ton médecin, par ton dermato, avec ton petit livret de Roaccutane que tu resignes tous les mois. Et tous les mois, tu fais une prise de sang pour qu'on vérifie que t'es pas enceinte et que tu continues le traitement. Et moi, j'étais là, enfin, tu sais, j'avais pas de mec. J'étais là, mais en fait, et en plus avec ma tronche, je t'en dire que je vais pas aller draguer dans les bars. Donc, je pense qu'on est plutôt safe, mais non, tu peux pas. T'es obligé de te retrouver à prendre Androcur plus Roaccutane. T'as décidé de prendre Androcur et pas une autre pilule? Ah bah oui, écoute, tant que je suis. Non, en fait, je reprenais déjà Androcur, donc je me suis dit bon, je la connais. Enfin, tu vois, foutu pour foutu, j'y vais. Et puis, il y avait pas encore le truc enfin, je savais pas encore les effets tumeurs, etc. Donc, ça me rassurait d'être avec une pilule que je connaissais, tu vois. Et en fait, Androcur, Roaccutane, tu commences avec des petites doses et t'augmentes. Donc, tu fais 5 mg, ensuite 10, ensuite 15, ensuite 20. Parce que si tu donnes tout de suite un 30, ton corps, il s'en remet pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et du coup, t'augmentes petit à petit. Et moi, j'ai pu monter que jusqu'à 20. Enfin, vraiment 20, c'était limite. Et du coup, je l'ai pris pendant 1 an. Parce que en fait, il faut que t'aies une certaine dose complète pour dire que c'est efficace. Donc en gros, par exemple, il faut que t'aies pris, je sais pas, 2000. Ouais. 2000 unités. Toi, comme tu prenais 20 tous les jours, bah fallait que t'arrives à 2000, quoi. C'est ça? C'est ça. Et comment t'as su que toi, fallait t'arrêter à 20, que tu pouvais pas passer à 25? Déjà, en sécheresse, c'était vraiment... Enfin, c'est relou, quoi. T'es tout le temps avec ta crème hydratante, t'es tout le temps avec ton labello. Si tu sors sans ton labello, c'est comme si tu sortais sans ton portable, quoi. C'est genre... tu peux pas... Tu peux passer une journée sans. Il y a des effets secondaires très forts, dont une sécheresse sur tout le corps, hein, c'est ça? Ah ouais. Et genre vraiment, c'est extrême. Bah, sur tout le corps, disons, moi, c'était vraiment les lèvres qui étaient défoncées. Et oui, bah, en fait, tu mets de la crème hydratante, t'as des crèmes hydratantes qui te donnent exprès pour les traitements Roaccutane, donc tu mets ça. Après, sur le corps, moyen, ça allait encore. Mais genre, moi qui me lavais les cheveux tous les 2 jours, je pouvais ne pas me laver les cheveux pendant une semaine, tout était... T'as plus de gras, en fait. Ah C'est oui, qu'en fait, d'accord. ce médicament, il bloque le sébum, enfin, les glandes qui font du sébum, et c'est ça qui fait que t'as plus d'acné. Mais du coup, t'as plus les cheveux gras non plus. Ta peau, elle s'est améliorée vite? Ouais, par contre, ça va hyper vite. Donc ça, c'est cool parce que tu vois hyper vite les changements et ça agit à la fois sur tes boutons et sur tes marques. Ça diminue un peu les marques d'acné. Et t'as pas la peau du visage trop sèche, du coup? Bah si, mais tu surhydrates, t'as des crèmes hyper hydratantes exprès. Ok. Et t'as eu d'autres effets secondaires? Et bah justement, quand je suis montée un peu, alors après, j'étais tellement dans un état de merde entre les boutons, les médicaments et tout. Il y a un jour où j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de pensée noire, quoi. Et en fait, ça m'a fait flipper et je me suis dit, enfin non, je veux pas en arriver là. Enfin, en fait, mais est-ce que c'est parce qu'on te dit tout le temps que Roaccutane, ça crée des envies dépressives ou est-ce que au final, quand t'es sur Roaccutane, t'es déjà un petit peu pas bien dans ta peau et donc dans ta tête ou est-ce que c'est psychologique parce que voilà, on t'en a parlé et que du coup, tu sais que c'est un risque? Je sais pas trop. Mais bon, j'ai préféré pas prendre de risque. Et ça, c'était un jour où t'étais passée à 25, c'est ça? Je crois que c'était 20 et que du coup, je suis retombée à 15. Mais du coup, pendant que tu prenais Roaccutane, t'étais pas hyper déprimée avec les effets du médicament. Tu retrouvais un peu de joie de vivre parce que ta peau allait mieux, quoi, c'est ça? Ouais, Ok. franchement, ouais. Ok. Et quand ça s'est terminé, au bout d'1 an, donc quand t'as eu complété toute la dose là qu'il fallait prendre, t'arrêtes d'un coup et t'arrêtes la pilule à ce moment-là? Non, j'ai arrêté un peu avant la fin. Et quand j'ai arrêté, tout de suite, ma peau, elle a repris un peu ses droits.
Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que je finisse les 2000, Ah ouais. les 2000 la dose? Mais ma dermato m'a dit, oui, bon, bah, au bout d'un an de ce traitement, normalement, enfin, tu vois, on peut considérer que c'est OK. Elle m'a dit, en fait, on n'aura pas plus de résultats, tu vois. Enfin, un truc en mode, bah, tu fais partie de ces pourcentages pour qui ça ne marche pas vraiment. Et pourquoi t'avais arrêté avant la fin, du coup? Je devais me dire que ça allait et que j'en avais un peu marre de faire ces prises de sang, ces machins. Enfin, tu vois, ça m'avait un peu... Puis que ça faisait longtemps que je le prenais, donc j'avais voulu tenter le coup en me disant, bon, allez, vas-y, j'arrête un peu en douce et je vois ce qui se passe. Et du coup, j'avais laissé de côté. D'accord. Et donc, après, t'avais à nouveau eu des boutons. Là, t'es allé voir ta dermato et elle t'avait dit, ça sert à rien de continuer. En fait, si ça a pas fonctionné là, c'est que ça fonctionnera jamais complètement, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as pas été déprimée à ce moment-là de te dire, j'ai fait 1 an de Roaccutane et en fait, ça fonctionne pas? Si, franchement, bah, j'étais là, putain, mais pourquoi le sort s'acharne contre moi genre, je fais les trucs les plus forts et il y a je fais toujours partie du X% pour lequel ça fonctionne pas, alors que ça me paraissait être la solution. Pour le coup, tu dis tu fais, mais au moins t'es tranquille, quoi. Après, bon, j'étais tellement contente d'avoir moins de boutons que franchement, j'étais pas non plus déprimée de l'avoir fait. Enfin, en fait, à ce moment-là, j'avais pas étudié 1000 possibilités que tu pouvais autres que Roaccutane pour plus avoir de boutons, donc ça me paraissait être la bonne solution sur le moment, tu vois. Ouais. Ouais. Et puis, en plus, ta peau était quand même mieux que Bah avant oui, Roaccutane. c'est clair, je te ressortais. Et ça te permettait de relativiser aussi, parce que t'avais connu tellement pire que, bon, l'état dans lequel était ta peau à ce moment-là, c'était rien par rapport à ce que t'avais connu, quoi. Ouais, c'est clair. T'avais arrêté la pilule à ce moment-là, du coup, en même temps que t'avais arrêté Roaccutane? Non, j'ai continué encore un peu la pilule et en fait, cette fois, j'ai décidé de l'arrêter. En fait, j'ai changé de pilule parce que je voulais arrêter Androcur parce qu'à ce moment-là est sortie la fameuse histoire de Androcur pris à des doses. Alors, je crois que c'est plutôt sur des fortes doses pendant des longues périodes peut faire des tumeurs au cerveau. Des tumeurs bénignes, hein. D'accord. Et c'est un article de presse que t'as lu qui disait ça? En fait, c'est sorti un peu partout dans les médias en mode suspicion de machin parce qu'il y avait eu des cas de tumeurs et j'ai reçu un courrier de la sécu, en fait, parce que comme la sécu savait que j'avais pris 10 ans d'Androcur, j'ai reçu un courrier qui me disait: «Bon, bah, voilà, vous avez pris ce médicament pendant X temps, donc il faut aller faire une IRM». Ouais, donc là, gros stress quand même. Ouais, là, quand même, tu pas bien. Et donc toi, t'as fait l'IRM et tout allait bien? Oui, j'ai fait l'IRM et tout, enfin, il y avait pas de problème, quoi. Enfin, en fait, sur le coup, il y avait un mini truc, mais ils m'ont dit: «C'est peut-être une petite, enfin, rien d'important», mais toi, tu vis quand même sur le stress de te dire, bah, ça se trouve, il y a quelque chose, quoi. Enfin, Ouais, donc à ce moment-là, vu que tu t'apprends que Androcur, en fait, c'est pas si génial que ça, t'arrêtes Androcur et tu prends une autre pilule, c'est ça? ouais, enfin, un truc pas beaucoup dosé, le moins dosé possible. Et en fait, j'en ai testé 2, je crois, et en fait, à chaque fois, j'angoisse. Mais genre, enfin, tu vois, je me dis, je prends une nouvelle pilule, je sais pas, je me fais des crises de stress parce que je me dis qu'il va m'arriver un truc. Genre, j'ai plus confiance, quoi. De le prendre tous les soirs, c'est une angoisse. Et donc, là, j'en discute avec mon mec et il me dit, bah, écoute, enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, si t'as de l'acné, on trouvera des solutions. Enfin, tu vois, qu'il me tourne un peu en projet commun et genre, on se battra et on trouvera quelque chose enfin, pour que t'ailles bien et que tu te délivres un peu de cette pilule, quoi. Ouais. Ouais, en fait, vu que t'avais été entre guillemets piégée une première fois avec Androcur, tu t'es dit ça se trouve là la pilule que je prends dans 10 ans, on va encore découvrir qu'il y a des effets secondaires ou un truc. Ouais, et puis tu sais déjà qu'avec les pilules, il se passe des trucs, enfin, que tu peux ne pas supporter, que tu peux avoir des réactions et tout. Et du coup, ouais, sachant ça, je me suis dit, dans 10 ans, on va me sortir un truc. Et à ce moment-là, ta peau, elle était comment? Elle était bien, vraiment bien. Et ça faisait combien de temps que t'avais terminé Roaccutane, que t'étais juste sous pilule? J'avais dû faire 3 mois en tout de pilules autres. Et en fait, j'avais d'abord réduit Roaccutane à genre, je suis passée à un demi. Androcur. Oui, pardon, Androcur. Avec tous ces médicaments, je ne sais plus où donner de la tête. J'étais passée à un quart de comprimé pendant un moment. Puis je crois que j'avais encore divisé le quart. Enfin, pour vraiment descendre progressivement et après prendre une microdosée et après arrêter la microdosée.
Et donc là vient le grand jour où tu te dis j'arrête la pilule. Donc à ce moment-là, comme tu l'as dit, t'as un mec, donc t'as besoin de toute façon d'une contraception. Ouais. Mais là, on s'est dit préservatif pendant le temps qu'il faudra. L'idée, c'était de mettre un stérilet, mais mon gynéco m'avait dit que vu ma situation, il pensait que c'était bien d'attendre entre 3 et 6 mois avant de remettre quelque chose, juste pour voir comment mon corps se comporte naturellement, quels sont mes cycles, ma peau, enfin, tu vois, que ma décision, elle soit prise en connaissance de moi-même, quoi. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que quand j'ai arrêté définitivement, je devais avoir 26 ans. Ouais, donc ça faisait 10 ans que t'étais sous hormones, médicaments pour régler ta peau, tes cycles, etc. Et que en fait, tu connaissais pas du tout comment fonctionnait ton corps au naturel, quoi. Ouais. T'imagines quand même, c'est le moment où on est le plus dans la fleur de l'âge et genre le plus en bonne santé, et c'est là qu'on se gave de médicaments pendant 10 ans, quoi. Ouais, ouais. Ben, ouais, et enfin, moi, j'en ai parlé du coup dans le premier épisode. J'ai pas un parcours identique au tien, mais il y a ce point-là en commun. Marie aussi dans l'épisode sur le stérilet, ben pareil, elle a été gavée d'hormones aussi. Et en fait, c'est juste, là, je parle juste des des personnes ayant parlé sur le podcast, mais en fait, c'est tout le monde autour de moi. Enfin, je sais pas si c'est spécialement notre génération. Je pense que les nouvelles générations, elles sont un peu différentes. J'ai l'impression que elle se méfie un peu plus de la pilule. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée parce que bah, il faut quand même avoir un moyen de contraception. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience sur le fait que c'est pas anodin de prendre la pilule, quoi. Ça peut être hyper libérateur, source d'émancipation, etc. Tout ce que tu veux, mais en fait, c'est pas un petit bonbon, quoi. Ouais, ça devrait pas être si facile. Ouais, ouais. Donc bref, donc à ce moment-là, donc t'arrêtes la pilule complètement, t'as 26 ans, que se passe-t-il? Alors je crois que j'avais déjà enclenché des petits trucs en naturopathie. Alors, enfin, parce que du coup, ça a été un peu. Je sais pas comment je me suis retrouvée là-dedans. Je crois que c'est ma boss à l'époque qui m'a dit j'ai une copine qui voit une naturopathe. Apparemment, c'est génial, machin, machin. Et du coup, j'ai tenté le coup et à la base, c'était pas tant lié à l'acné, c'était plus que je trouvais que j'avais la dalle tout le temps le matin. Enfin, tu vois, des problématiques, enfin, plus vraiment liées à l'alimentation. Mais je m'étais dit peut-être qu'elle aura des solutions pour l'acné. Et donc j'avais commencé un peu à mettre en place des trucs pour la peau, notamment couper les produits laitiers, limiter le sucre, le matin surtout, ce genre de choses. Et, euh, et donc je sais pas à quel point ça a aidé dans la vie après pilule. Ce que t'as mis en place, c'était sur les conseils de la naturopathe, du coup. Ouais. Et à cette époque, je prenais toujours Roaccutane, donc c'était vraiment en préparation et je leur disais en fait, je vais re-arrêter la pilule, je veux pas revivre ce que j'ai vécu, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour limiter les dégâts en gros. D'accord, donc c'était un vrai travail de prévention, quoi. Ouais, Et donc, qu'est-ce que t'as fait concrètement? Donc, t'as arrêté le sucre. j'ai pas arrêté le sucre, mais j'ai genre avant le matin c'était tartine de Nutella trempée dans du lait quoi, ce genre de petit déj et ou muesli industriel quoi. Bah, je me rendais compte que j'avais hyper faim toute la matinée et que du coup je grignotais le matin. Et en fait, on t'explique en naturopathie que quand tu fais des grosses doses de sucre le matin ou autre, en fait, ton corps il essaye de gérer ce gros taux de sucre, enfin cette glycémie, et du coup il va lui travailler pour enlever le sucre de ton sang, et du coup bah t'as un autre appel de sucre dans la journée. En fait, tu vas avoir d'autant plus besoin de ramener du sucre ou de la nourriture plus vite. Alors que si tu manges salé le matin, pour le coup, tu es censé tenir beaucoup plus longtemps dans la matinée. En gros, j'ai mis en place soit des petits déj salés, soit je mangeais des sucres naturels au moins pour pas être dans un truc trop hard avec des fruits, des graines. Enfin, après mon petit déj il a beaucoup évolué depuis et je varie les choses, mais je suis plus à manger des trucs industriels super sucrés le matin et le sucre en fait c'est inflammatoire et c'est du coup ça aide pas pour l'acné. Et du coup bah forcément je faisais attention à ce que je buvais, je buvais pas, enfin j'essayais de pas trop boire d'alcool, et si je buvais de l'alcool, le vin rouge parce que c'est le moins sucré enfin pour l'alcool, enfin pour l'acné c'est le plus recommandé. Et les produits laitiers, bah en fait tout ça t'en entends parler partout quand tu parles d'acné, souvent on conseille quand même d'arrêter les produits laitiers. Après moi j'avais fait un test d'intolérance aussi parce que voilà, en fait, disons que en arrêtant, je pense que j'ai limité les dégâts, et puis j'avais mis en place aussi des trucs
J'avais pris des compléments alimentaires pour nettoyer le foie. Enfin, j'ai compris en fait que, enfin, j'ai pas compris. La naturopathie m'a orientée vers le fait que j'avais peut-être un foie qui était un peu pas hyper vif et qui du coup avait du mal à traiter toutes les toxines que je mettais dans mon corps et qui ça pouvait se ressortir en acné. Oui, parce qu'en fait, dans le corps, on a, je crois, 5, ce qu'on appelle émonctoires. Donc, c'est des filtres naturels. Notre corps, il y a des filtres, en fait, pour gérer les déchets. Et donc, tout va d'abord passer par le foie, il y a les reins, il y a, bon, je me souviens plus des autres. Et en fait, quand le foie est saturé, qu'il n'arrive pas à gérer tous les déchets parce qu'il y en a trop, ça passe par le dernier émonctoire qui est la peau et ça ressort du coup par des problèmes de peau, que ça soit acné ou d'autres difficultés en termes cutanés, quoi. Donc c'est pour ça que quand on a des problèmes d'acné, on recommande de faire un nettoyage du foie. Je le sais parce que du coup, moi j'ai eu aussi des problèmes d'acné, j'en avais parlé, et parce qu'on peut se dire quel est le lien en fait entre le foie et la peau, et c'est ça, c'est que les déchets, quand ils n'arrivent pas à être traités par le foie, ils passent du coup par la peau. Ouais. Et quand tu prends tout un tas de pilules, tout un tas de médicaments, bah, c'est aussi ton foie qui va gérer ça. Et donc, quand tu arrêtes une pilule, faut le booster un peu pour éliminer ça plus vite. Tu vois, c'est aussi l'aider Ouais. à te libérer des déchets médicaments. Et voilà. Et du coup, j'ai repris une alimentation saine et j'ai mis en place des petites choses et qui, je pense, ont aidé aussi à aller mieux, même si j'en ai pas la preuve. En fait, on n'a jamais la preuve. C'est ça qui est un peu compliqué avec l'acné, c'est que à partir du moment où tu as une base hormonale, l'acné, ça va, ça vient, et c'est difficile de tout le temps comprendre ce qui va et ce qui va pas. C'est ça qui est un peu frustrant aussi. C'est difficile de trouver la clé. J'ai aussi pas mal modifié ma routine cosmétique, tu vois. Enfin, j'utilise essentiellement des trucs naturels, des huiles végétales, Des produits bruts, quoi. ouais, au maximum. Puis maintenant, justement, tu as quand même beaucoup de blogueuses, de personnes qui parlent de produits qui sont bien. Donc, je trouve que c'est un peu plus facile de t'y retrouver et de revoir toute ta routine, que ce soit peau, que ce soit alimentation. Après, du coup, j'ai fait ça pendant bien 2 ans, ouais, quasiment 3. Le piège inverse, je trouve, c'est que tu rentres dans un truc où tu es complètement obsédé par le fait d'avoir une vie, comme tout le monde dit, OK acné. Donc, Ah, enfin, je en fait, connaissais pas. il y a pas de il y a pas de place pour, les folies. Enfin, en fait, moi, j'en suis venue à culpabiliser, dès que je mangeais, dès que je buvais un verre de vin en trop, ouais, tu pouvais pas me faire manger, de la crème ou du fromage, du coup, chiant quand tu vas chez les gens, mais enfin, le moindre petit truc, alors qu'en soi, oui, alors j'ai fait des tests, il s'avère que a priori, je suis intolérante aux produits laitiers, mais ça me tue pas, en fait. Au pire, ça peut me faire des petits boutons par la suite, mais tu es tellement dans ce truc de tu veux tout faire bien et tu as peur que ça dégénère, et cetera, que ça devient un peu obsessionnel. Et je pense que c'est un peu le risque de toutes ces pages où on est vachement dans communiquer sur l'interdiction de il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut faire du sport, il faut faire du yoga, il faut faire du cardio pour limiter le stress, en fait, tu te retrouves avec une liste de to-do qui est impossible à gérer. Et en fait, tu te stresses, alors que moi, je pense qu'il y a une énorme part de stress dans l'acné aussi. Et du coup, tu t'aides pas en restant dans ce truc de il faut faire comme ça. Donc moi là, c'est un peu l'étape où j'en suis aujourd'hui, à me dire ok, qu'est-ce que je peux faire sans que ce soit trop de difficultés. Et j'ai appris plein de choses sur l'alimentation, sur le make-up, sur la cosmétique et aussi sur le rythme de vie. En fait, oui, il faut libérer son stress, il faut peut-être passer vers des psychanalyses pour creuser un peu le sujet acné, parce que peut-être qu'il y a un truc un peu plus, enfin, je sais pas, un peu plus lié à ton estime de toi, à comment tu envisages l'acné. Enfin, moi, je me suis tapé une déprime. Peut-être qu'il y a d'autres gens dans le même cas que moi qui se diraient, bon, bah, c'est un petit moment à passer, un petit passage à vide, et puis c'est 3 fois rien. Et j'ai vu des gens avoir des problèmes de peau et continuer à sortir, à se Mmh. montrer. C'était dur, mais c'était pas un drame, tu vois. Moi, je l'ai pris hyper mal. En fait, ça révèle quelque chose de très fort sur l'importance que tu accordes au regard des autres sur ton physique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ta capacité à accepter le regard, le jugement. Enfin, je
pense clairement qu'on vit pas tous les choses de la même manière et que c'est peut-être ça qu'il faut creuser. Enfin, moi, j'ai voulu après, en voyant des psys, enfin, après la naturopathie, j'ai eu ce pan où je me suis dit, ok, là, je fais tout parfaitement en alimentation, je fais tout ce qui est recommandé sur les cosmétiques, mais en fait, mon acné, elle est toujours là, même si moins forte. Donc du coup, depuis 3 ans, ton acné, elle est toujours. Donc tu prends plus la pilule, t'as plus d'hormones, tu mets en place tous ces changements en termes de naturopathie et d'hygiène de vie, et t'as une acné qui est présente mais discrète, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que ça va dépendre des périodes. Je vais vraiment quasiment rien avoir, même si j'ai encore des marques de la période hard, où enfin j'ai la peau qui a tendance à marquer, donc je vais avoir des marques qui restent. Mais j'arrive à avoir un mois où je vais avoir quasiment pas de boutons. Et après, si j'ai un cycle, ce qui se fait un peu rare, mais quand j'ai un cycle, je vois que j'ai une poussée de boutons. Et après, par moment, bah, j'ai une poussée de boutons et j'essaye d'analyser. Donc, je note à chaque fois que j'en ai une, qu'est-ce qui s'est passé avant pour voir si j'arrive à retrouver un peu des choses en commun. Et je pense qu'il y a un impact stress, un impact fatigue. Et peut-être là-dessus, quand tu rajoutes de l'alimentation dégueu, forcément, bah, ça va faire de l'acné. Mais en fait, je vois plus l'alimentation comme comment tu rétablis une situation normale et comment tu vas t'aider dans les périodes où tu sens que ta peau elle part en vrille. Mais le reste du temps, bah oui, je prends plus de produits laitiers parce que déjà je me suis habituée. C'est plus, enfin c'est pas, ça me coûte pas. Et pour ma santé parce que je sais que, enfin voilà, c'est pas forcément bon pour moi et j'ai adopté une nouvelle routine plus liée à la santé. Et par contre, je me mets pas une pression tous les jours pour la respecter. Ouais. Et donc du coup, tu disais que t'orientes maintenant ton introspection du côté psychologique plus que du côté les facteurs extérieurs. Ouais. En fait, je me suis dit: «Bon OK, si, jamais, en fait, avoir de l'acné, ça fait partie de moi et c'est enfin, tu vois, j'ai une peau qui fait de l'acné, bon et je vais pas passer ma vie à essayer de lutter contre quelque chose qui est là comme un signal, qui fait partie de moi, en fait, et du coup, bah, comment l'accepter, finalement, plutôt que, d'essayer à tout prix de l'éradiquer complètement, sachant qu'aujourd'hui, je vis avec, et ça me défigure pas, en fait. S'il y a des périodes où j'en ai un peu plus, bah, je mets un peu plus de make-up et puis c'est tout, quoi. T'as fait le deuil de la peau de bébé, quoi. Enfin, le deuil, je vais pas te dire que je baffe pas encore quand je vois dans le métro des filles qui ont une peau parfaite. Il y a des moments où je vais avoir une poussée importante et je suis là, je suis désespérée, mais dans l'ensemble, ça m'empêche plus de vivre, en fait. Et tu te dis que ça fait partie de toi et que c'est comme ça, quoi. Ouais. Et je le vois moins aussi, je pense. Mm. Maintenant, mes petits boutons par-ci par-là, qui avant me paraissaient être le bout du monde, comme quelqu'un qui a une peau parfaite et qui a un bouton, en fait. Il a un bouton, il a l'impression que tout le monde ne voit que ça. Au bout d'un moment, quand on a régulièrement 2-3, bah, tu les vois plus trop. Enfin, c'est comme ça, quoi. Ouais, en fait, c'est ta sensibilité au niveau corporel. Elle s'exprime à travers l'acné, comme pour d'autres, ça va être des maux de tête ou des maux de ventre ou des maux de dos. Toi, ça va être au niveau de l'acné. C'est là que tu vas ressentir quand tu es particulièrement fatigué, quand tu es particulièrement stressé, quand tu as mal mangé, entre guillemets. Et c'est pas le but de bien manger, effectivement, c'est pas pour avoir une jolie peau, c'est pour faire du bien à ton corps. Et du coup, quand c'est pas le cas, ça va se ressentir sur ta peau, quoi. C'est par là Ouais. que ton corps exprime quand il y a quelque chose qui va pas ou qui lui plaît pas, quoi, en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mm. Et c'est comme ça que j'arrive à le vivre mieux. Et tu mets du maquillage, du coup, tous les jours sur ta peau ou pas? Bah, c'est pareil, pendant ma période un peu drastique, j'étais en mode no make-up parce que oui, je pense que le maquillage, ça. Si t'as une peau à tendance inflammatoire, enfin, c'est clair que tout ce qui est fond de teint et tout, bon, déjà, faut choisir les bons fonds de teint, faut éviter de toucher trop ta peau, c'est mieux de la laisser respirer, donc j'avais tout arrêté. Puis, en fait, récemment, je me suis dit: «Bon, j'en ai un peu marre aussi de me voir avec, ma tronche pas maquillée», donc j'y reviens. Après, je me maquille, vraiment, ce qui pour moi me fait me sentir mieux et bizarrement, c'est pas forcément cacher mes boutons, ça va plus être, cacher mes cernes, mettre du mascara, tu vois? Et après, quand je sors le soir, je vais me faire un maquillage un peu plus important, mais j'ai trouvé mes produits, enfin, il y a une marque qui s'appelle, Lily Lolo et qui est, plébiscitée par toutes les blogueuses, acné parce que, c'est des produits, véganes, sains,
et des poudres minérales. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, cette poudre-là, enfin, moi j'ai les poudres chez eux et mascara et je trouve que leurs produits sont bien. Je mets de la crème solaire, ce que je faisais pas avant, mais et parce que je trouvais que la crème solaire, ça me faisait des boutons à chaque fois. Mais pareil, des crèmes laboratoire Biarritz qui fait une crème solaire, mais qui ressemble vraiment à une bébé crème et qui est assez couvrante et que je trouve plutôt bien pour la peau. Et donc ça, c'est quand vraiment je suis en mode je veux camoufler. Et puis, il y a du soleil, en fait, c'est hyper important pour une peau acnéique d'être protégée et en fait, et d'être surhydratée. Moi, c'est un truc que je faisais pas du tout avant, mais maintenant, j'ai le réflexe de m'hydrater tout le temps parce que souvent les peaux acnéiques, c'est des peaux qui sont sèches et qui vont compenser en créant du sébum. Ouais, en fait, c'est ça le piège parce qu'on se dit je veux sécher absolument le sébum pour pas que ça soit gras et alors que en fait c'est tout l'inverse qu'il faut faire, il faut hydrater et nourrir ta peau parce que moi la première quand on a de l'acné au début, on met des trucs hyper astringents, Oui. hyper asséchants. Moi je mettais de l'alcool genre alcool à 90 comme ça sur mon visage quoi, Du dentifrice. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et ce que tu m'expliques, c'est que tu as lâché prise en fait par rapport à toute ta routine acné. Tu continues, mais relax quoi. Ouais, en fait, j'ai mis du temps à trouver vraiment mes produits. Et je pense qu'une fois que tu les as trouvés, déjà tu les gardes et en fait, ça te fait une question en moins. Dès que tu as une poussée, t'es pas là en train de dire c'est peut-être ce nouveau truc que je viens d'essayer, c'est peut-être ce nouveau produit que je viens de mettre sur ma peau. En fait, non, c'est les mêmes produits que tu utilises tout le temps, donc tu sais qu'ils fonctionnent et que t'es bien, et voilà. Donc ça te fait déjà une question en moins. Et oui, et alors j'ai aussi, d'ailleurs c'est toi qui m'avais donné les conseils, mais effectivement de changer, alors moi je m'essuie le visage avec des serviettes à cheveux, mais que je change 2 fois par semaine, je change mes têtes d'oreiller 2 fois par semaine, et effectivement j'ai l'impression que si je le fais pas, je vois l'impact peau. En fait, je pense qu'une peau qui fait de l'acné, elle est plus sujette à l'inflammation. Enfin, elle a besoin d'être dans un environnement propre en fait. Mmh. Ouais. Donc c'est des petites choses comme ça. Je me lave plus le visage matin et soir. Je me lave le visage le soir pour enlever le maquillage, pour enlever la pollution. Mais le matin, je passe un petit coup d'eau. Ou le mieux, je crois que c'est de mettre des petites eaux florales. Aromazone devient ton meilleur ami. Pour tout ce qui est traitement de l'acné. Enfin voilà, c'est un mix de plein de petites choses qui sont simples à faire et qui me coûtent pas. Et sur celles qui me coûtent le plus, je les fais quand vraiment je vois que ma peau part en vrille, mais faut se laisser vivre quoi en fait. Si on fait un tour un peu exhaustif des mesures qui ont fonctionné chez toi, donc déjà en termes de cosmétiques, donc ce que tu mets sur ta peau, tu mets quoi, tu utilises quoi, tu fais quoi? Le matin, je passe juste de l'eau sur mon visage et je mets une crème qui s'appelle, la marque Aderma, et c'est une crème à la vitamine C. Et en fait, souvent, j'ai demandé c'est ma dermato pour le coup qui me l'a filé parce que c'est bien pour les peaux acnéiques, mais c'est une crème qui est assez naturelle a priori, et la vitamine C pour les peaux qui ont de l'acné, c'est recommandé. Et après, je mets une sorte de sérum que je me suis fait tout seul avec des trucs aromazone, aloe vera, acide salicylique et zinc. Pour revenir sur le zinc, là c'est toi qui me l'avais conseillé. Moi, je prenais quand j'avais de l'acné, et d'ailleurs à chaque fois que j'ai l'impression que ça revient un peu, des compléments alimentaires de zinc bardane qu'on trouve à Naturalia. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne. Ouais, moi aussi. Dès que je prends du zinc en comprimé, je trouve que ça a un vrai impact, ouais. Donc voilà pour le matin, et après, bon, je me maquille comme selon les jours, quoi. Et le soir, du coup, bon, moi j'utilise beaucoup l'huile de jojoba, je trouve ça trop bien. Enfin, en fait, c'est l'huile qui reproduit le plus le sébum, enfin qui est le plus proche a priori du sébum de la peau. Et donc moi, ce qu'on recommande souvent, c'est de faire un double démaquillage. Donc un premier démaquillage à l'huile, je mets juste de l'huile sur ma peau et je frotte et j'enlève le mascara comme ça. Et après, je fais un petit soin lavant en moussant. Il y a une marque qui s'est lancée et je trouve que les filles sont bien pour parler acné. Ça s'appelle Skin and Out. Et je vois pas mal de retours positifs sur leurs soins lavant notamment. Donc je pense que c'est le prochain que je vais prendre, parce que finalement, c'est difficile de trouver un soin lavant acné qui est pas du tout agressif.
Donc, Et moi, je vais recommander une marque aussi. Alors, c'est pas spécial acné, mais en fait, comme c'est des produits hyper naturels, c'est pas agressif et c'est bon pour la peau et ça lave bien. C'est la marque Les Apicuriennes. Donc, ils ont un gel nettoyant pour le visage qui est très, 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 très doux. Ça laisse limite un petit film sur la peau, mais c'est un film d'hydratation. Et du coup, une fois que t'as lavé, tu fais quoi? et après, je remets l'huile de jojoba et je mets un petit coup d'huile de nigel aussi sur les zones qui sont impactées par l'acné. Ça, c'est assainissant, enfin, purifiant un peu l'huile de nigel tout en restant hydratant. Et voilà, dodo. Et il y a un produit qui est top aussi, vraiment, c'est l'argent colloïdal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, mais magique. C'est-à-dire que c'est un produit en plus qui est hyper naturel, qui est pas cher. Enfin, parce que, bon, sur le coup, quand t'achètes ta bouteille, elle te coûte un peu cher, mais ça dure tellement longtemps. Enfin, et en fait, c'est des toutes micro-particules d'argent qui sont antibactériennes, désinfectantes et tout ça. Et en fait, elles sont tellement fines qu'elles rentrent dans la peau et elles viennent stopper, en fait, neutraliser, j'ai l'impression, les boutons dès qu'ils arrivent. Matin et soir, j'en mets sur mes mains comme si c'était de l'eau florale, quoi. Et je m'en mets sur les joues, sur le front. J'ai fait ça parce que j'avais eu de l'acné. Et maintenant que j'en ai plus, j'ai continué parce que j'ai l'impression que sans ça, sinon, tu vois, ça va revenir. C'est vraiment mon truc un peu miracle. Et après, par-dessus, moi, je mets une eau florale. Donc, le matin, je mets de la rose et le soir, je mets de la fleur d'oranger. Et vraiment, enfin, ouais, l'argent colloïdal, c'est la vie, quoi. Je sais pas si t'en as utilisé, toi. Si, moi j'utilise, j'avais oublié cette étape-là, mais oui, matin et soir, mais vraiment localement sur les boutons, pour le coup, pour les renvoyer d'où ils viennent. Et ouais, c'est hyper efficace. Et alors, je sais pas pourquoi on nous en parle pas plus, tu vois. Et en termes d'alimentation, tu m'as dit éliminer les produits laitiers, voilà, avec ce bémol de ce disclaimer de Ouais, voilà, tu fais bien comme tu veux, comme tu le sens, quoi, mais ouais. globalement, pas trop de produits laitiers. En fait, c'est un régime alimentaire anti-inflammatoire, hein, c'est ça, comme Oui, c'est ça. ouais. Donc Mais c'est c'est produits laitiers, alcool, sucre rapide. En fait, c'est toute la malbouffe. oui, c'est ça, Enfin, c'est essayer ouais. de cuisiner un maximum toi-même pour maîtriser tout le sucre que tu as dans ta nourriture. Et enfin, pour le coup, plus diaboliser, enfin, dans l'idée non inflammatoire, c'est vraiment plus diaboliser le sucre que le gras, tu vois, parce que c'est le sucre qui va Mm. te créer de l'inflammation. Et après, c'est aussi ça, c'est aussi relatif à la personne. Enfin, il y a des gens qui vont manger de la purée de cacahuètes et se taper des boutons. Il y en a d'autres qui vont supporter hyper bien le truc. Et moi, j'avais fait un test d'intolérance, justement. Tu fais des prises de sang. Et donc, moi, j'avais bien produits laitiers, mais j'avais aussi les noisettes, les amandes, les petits pois, enfin, et tout ce qui était lié à la bière. Donc, peut-être s'écouter aussi quand tu vois que tu digères pas, que t'es pas bien après un plat, noter et puis éliminer les choses qui te font te sentir pas bien. Parce que si tu les digères pas, c'est potentiellement de l'inflammation aussi. Et les problèmes en fait de digestion, d'intestin, enfin on parle beaucoup de tout ça peut être à l'origine de problèmes de peau aussi. Et c'est intéressant ce que tu du coup tout noter. Enfin, dès qu'on remarque un changement, essayer de noter et sur le long terme, comme ça, tu peux identifier ce qui chez toi va favoriser ou pas l'acné, parce que finalement, il n'y a pas de solution miracle parce que chaque personne est différente. T'as parlé de plusieurs fois de comptes Instagram anti-acné, enfin non, mais qui parlent du coup de l'acné. Est-ce que tu peux en donner deux, trois de références, enfin que tu conseilles du coup? Il y a une fille que j'aime bien qui est une Australienne, je crois. Pretty Progress 23. Après, je suis du coup Skin and Out que je trouve bien parce qu'ils font pas mal d'ateliers, d'interviews de différents médecins holistiques qui vont parler un peu acné. Et Ok. il y a le compte de Marion Nutrition aussi qui est bien sur tout ce qui est hormones. Et dans quelle dynamique t'es là, quel rapport t'as par rapport à ta peau et à ton acné aujourd'hui, après du coup plus de 10 ans d'acné, d'errance, de haut, de bas, où t'en es? Je pense que je suis beaucoup plus dans l'acceptation, ça c'est sûr. L'acné, c'est cyclique et du coup, ton rapport à l'acné est aussi cyclique, tu vois. Tu vas me parler une semaine, je vais te dire non, enfin, c'est trop bien, j'ai mis tellement de trucs en place, j'ai tellement évolué, j'ai appris 1000 trucs, bah, c'est vrai, j'ai appris 1000 trucs sur la santé, sur enfin, une mine d'informations que je connaissais pas du tout avant. Je mange mieux, je vis mieux,
je prends mieux soin de moi. Et tout ça, c'est grâce à l'acné. Mais oui, voilà, c'est grâce à l'acné. Sans l'acné, t'aurais peut-être pas eu cette prise de conscience un peu naturopathique. Je sais pas si on peut dire ça. Bah Mais... ouais, ouais. non mais c'est clair. Au-delà de naturopathique, en fait, j'ai réfléchi à enfin, même via la psychologie, enfin ce que j'ai fait pour à la base gérer mon acné, et j'ai creusé 1000 sujets sur bah, l'amour de soi, enfin l'importance de te mettre au centre de ta vie, de revenir à ce que t'aimes le plus, enfin tout un tas de choses en fait qui font partie de ce parcours pour mieux comprendre ma peau en fait, enfin, les réactions de mon corps surtout. Donc il y a des moments où je trouve que que c'est entre guillemets «génial» d'être passée par là pour tout ce que ça m'a apporté, et puis qu'aujourd'hui, mon acné, elle est pas centrale dans ma vie, tu vois? C'est un truc, oui, il y a des moments où je vais, aller en soirée et je vois que j'ai des boutons et je suis là en mode: «Ah bon, ça me saoule», mais c'est plus un sujet. Et après, tu as d'autres, semaines où, peut-être aussi les hormones, aidant, tu as de l'acné, tu es en prémenstruel et tu es pas bien et tu dis: «Non mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir en fait, elle va toujours être là, jamais bien loin», tu vois? C'est ce truc où Mmh. tu as beau tout mettre en œuvre et en fait, bah, à tout moment, elle est de retour et c'est ton épée de Damoclès, qui est toujours présente. Donc aujourd'hui, je sais pas, je suis beaucoup plus apaisée, c'est sûr, je vis beaucoup mieux avec et j'arrive à me voir, au-delà de cette acné. Enfin, avant, je voyais ma tête et je voyais les boutons d'abord. Là, je vois mes traits, je vois mon visage avant de voir, les boutons. Mmh. Mais je sais que le chemin n'est pas encore terminé et qu'en fait, il faut vivre avec, il faut l'accepter, Jusqu'à la de plus en ménopause. plus. Ouais, vivement. Et tu regrettes d'avoir pris la pilule à 16 ans? Ouais, franchement, je regrette. J'aurais aimé, attendre, voir comment ça se passe, me connaître moi, en fait, pas découvrir le vrai moi à 26 piges, en fait. Mmh. Et avoir vécu un peu tout le temps dans cette peur d'arrêter la pilule parce qu'il y avait ce truc, enfin, parce que je pouvais avoir des boutons. Et quel conseil tu donnerais à une fille qui, à 25 ans, arrête la pilule et se retrouve pleine d'acné? Au-delà de tous les conseils qu'on a donnés en termes pratiques, tu vois. Déjà, je conseillerais de commencer le travail avant d'arrêter, genre en prévision, soit, d'arrêter, alors c'est pas recommandé, moi je l'ai fait, je sais enfin, je vois des trucs différents, mais de réduire les doses petit à petit, histoire de pas être sur un choc de ton corps, avec l'arrêt de la pilule et de préparer le terrain, en gros, d'avoir, une vie un peu plus saine avant d'arrêter pour que ton corps, il vive un peu mieux le truc. Et puis que si c'est un mauvais moment à passer, bah, il faut le passer et ça va aller mieux. Je pense que Instagram, c'est vraiment un ami à ce moment-là parce que le fait de pas être seul quand tu as un peu envie d'être tout seul et de voir des gens qui vivent la même chose et d'échanger des conseils et de pouvoir discuter de tout ça, enfin, c'est quand même une chance. Enfin, moi, si j'avais eu ça à ce moment-là, je pense que j'aurais vécu, les choses complètement différemment. Donc rester connecté avec des gens qui sont dans la même situation, je trouve que c'est important. Dédramatiser ce qu'on pense de nous, mais surtout ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Enfin, je me rappellerai toujours d'une copine qui m'avait enfin, que j'avais pas vue pendant si longtemps et qui était une bonne amie, et quand je l'ai invitée et que je l'ai enfin, et qu'on a discuté du fait que je me cache, elle m'avait dit: «Mais Faustine, quelle est l'image que tu as de tes amis, en fait?» De pouvoir se dire que la vision sur toi va complètement changer parce que tu as des boutons. Enfin, en fait, les boutons, ça va, ça vient. À partir du Mmh. moment où tu les as perdus, bah, enfin, déjà, quand tu les as, tu as juste des boutons et ensuite, après, bah, tu redeviens la même personne. Tu pas enfin, voilà, ça te change pas, complètement et donc bon, même si c'est dur, quand tu es dedans, te dire que tu n'es jamais, dans des périodes d'acné aussi laide que dans tes yeux, que dans tes propres yeux. C'est terrible, mais c'est toi qui te vois dans la Ouais. pire situation et et voilà, enfin moi j'ai rencontré mon mec, quand, la veille du début de l'aventure Roaccutane, au moment où, je me sentais, dégueu et que j'avais envie de rencontrer personne et voilà, enfin lui a priori n'a pas eu, cette image de moi à ce moment-là et c'est important de relativiser et du coup peut-être d'en parler pour relativiser parce que si tu restes dans ton truc, Ouais. Ouais. puis en fait il faut rire, faut décompresser, il faut sortir de cette spirale où tu fais que penser acné et parler acné. Bah super. T'as autre chose à rajouter ou pas? Non, je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Ouais, moi aussi. C'était hyper enrichissant. Merci beaucoup pour ton partage, Faustine, et à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.